nous retrouvons pour une nouvelle soirée littéraire du Pont-Royal. Avant-dernière séquence de la saison, nous accueillons Hervé Letellier, dont le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas une aventure banale que la sienne. Hervé Letellier est un amuseur, un manieur de mots. Il appartient à cet organisme amical qui s'appelle l'Oulipo, ouvroir de littérature potentielle, et qui réunit une vingtaine d'écrivains autour du jeu précisément sur les mots. Mais un jeu très savant, très marqué par la science mathématique, l'Oulipo en question ayant été fondé par un mathématicien professionnel, François Le Lyonnais, et par un grand écrivain français, Raymond Queneau. Tous ces jeunes gens, tous ces gamins prolongés s'amusent à défaire les mots, à associer les lettres, les concepts, etc. Et ça donne des résultats souvent très poétiques. Et puis par ailleurs, notre Hervé Letellier a une activité de romancier et d'écrivain depuis très longtemps. Il a donné un certain nombre de livres très amusants d'ailleurs, très marqués aussi par l'influence de Georges Perec, qui est certainement l'un de ses dieux, à très juste titre, Perec étant certainement un des maîtres de la littérature française du XXe siècle. Et puis il aime bien les jeux de mots, ainsi que je le disais. Par exemple, il a écrit un recueil qui s'appelle « Joconde jusqu'à 20 ». Joconde jusqu'à 20, vous voyez le jeu de mots. Et ce sont comme cela des petits jeux à partager avec le lecteur autour des mots que l'on rassemble, que l'on sépare ou que l'on retrouve au hasard des feuilles, des pages qui se tournent. Tout ceci est bel et bon jusqu'au jour où il advient un événement imprévisible et prodigieux pour Hervé Letellier. Il publie un roman chez Gallimard sous la célèbre couverture blanche. Ce roman s'appelle « L'Anomalie ». Ça va être un succès absolument historique. L'Anomalie sera lauréat du prix Goncourt en 2020 et là les ventes vont exploser d'une manière quasiment historique. La version première, la version brochée, la version nouveauté de cette Anomalie va se vendre à plus d'1 million d'exemplaires, ce qui est énorme et rarissime. Le livre va être traduit dans toutes les langues et on comprend ce succès car c'est un roman absolument palpitant que nous allons offrir à nos visiteurs et à nos amis qui nous rejoignent ce soir. L'Anomalie, c'est en fait une sorte de polar mystérieux et incroyablement séduisant, qui tourne autour d'une réalité, autour de quelque chose que beaucoup d'entre vous et beaucoup d'entre nous avons connu. Ce sont ces voyages aériens qui se passent mal à cause des turbulences. Tout le monde, peu ou prou, a peur des turbulences, même si on est un habitué des vols long courriers. Mais là, ce vol, qui effectivement est décrit de manière très détaillée et qui véritablement fait frémir, c'est un vol entre Paris et New York, vont se retrouver dans cet avion un certain nombre de personnages, de protagonistes, dont Hervé Letellier va nous raconter le destin individuel. Alors parmi tous ces voyageurs, tout d'un coup saisis, alors que l'avion oscille au milieu des turbulences, parmi ces voyageurs, il y a là un tueur à gages, qui est par ailleurs un très bon père de famille, il y a un écrivain dont le succès tarde à venir, il y a une créature tout à fait sophistiquée et très séduisante. Bref, je ne vous dis pas ni la conclusion, ni le détail de ce que sont les passagers, qui sont en fait les personnages du livre, mais je vous dis, je m'engage à ce que vous passiez à la lecture de l'Anomalie à un moment inoubliable. C'est ce que l'on appelle en anglais un page-turner, c'est-à-dire un livre dont on ne peut pas s'empêcher de tourner les pages et qui vous procure une jubilation un peu effrayante, mais positivement inoubliable. Emmanuel Pousset, j'ai 52 ans, je suis entrepreneur, j'ai eu différentes vies dans différents métiers et on a décidé il y a 3 ans avec mon épouse Lorraine de reprendre un vignoble, un domaine avec 6 hectares de vignes qui se trouve juste à côté d'Azel-Rideau en Touraine et dans lequel on produit du vin bio en biodynamie. C'est un domaine, on a la chance qu'il soit en biodynamie depuis 2012 et en bio depuis 2002. C'est-à-dire que notre prédécesseur était un des pionniers du bio en Touraine. Et donc on a la chance d'avoir ce capital-là qui est vraiment intéressant. Donc évidemment on le poursuit et on essaie même évidemment de l'améliorer. Sur le domaine, on a 3 cuvées principales. En réalité 4. On fait du rosé, du blanc, du rouge et du pétillant naturel. Je vais présenter les 3 cuvées qu'on va proposer ce soir à la dégustation. Donc on va commencer par l'amphorique. L'amphorique, c'est un pétillant naturel. Alors c'est du 100% chenin.
C'est un point important parce que le chenin, c'est vraiment le cépage de notre région et puis c'est un cépage vraiment de prédilection pour nous. On aime beaucoup travailler ce cépage-là qui est très intéressant en goût et en finesse. En fait, le 100% chenin, qui est un vin tranquille, le terre de chenin, on a deux façons de le vinifier. La première façon, c'est la façon classique. On le vinifie dans des amphores chez nous parce qu'on a une partie en amphore et une partie en barrique. Donc celui-ci, on fait la fermentation alcoolique normale, c'est-à-dire que la vinification se fait une fois qu'on n'a plus de sucre, puisque nous on est sur des vins très secs, on le met en élevage et une fois qu'il est en élevage, on le met en bouteille. La différence au niveau de la vinification, c'est qu'ici, quand on est à un certain grammage de sucre, on le met en bouteille et la vinification se termine dans la bouteille. Donc c'est totalement naturel, on ne rajoute strictement rien. Et c'est ce qui nous permet d'avoir des bulles fines avec une méthode ancienne qui est complètement naturelle. Donc ça, c'est l'amphorique. Ensuite, donc, le terre de chenin, je viens d'en parler, 100% chenin également. Ça, c'est un vin qui est vinifié pour moitié en amphore, pour moitié en barrique ancienne, ce qui nous permet d'avoir à la fois une forte minéralité, parce qu'on est sur un terroir qui est très minéral, et donc on conserve cette minéralité grâce à l'amphore, et on donne un peu de complexité au vin grâce aux barriques anciennes. Les barriques étant anciennes, on a peu de marquage de bois, mais on a un marquage qui est très subtil et qui est très intéressant. Ensuite, le troisième vin, donc, qui est le vin rouge. Donc, on a 2 hectares de rouge. Sur les 2 hectares de rouge, on a 1,2 hectare de gros lot, avec lequel on fait un peu de rosé en Touraine-Azal Rideau. Et puis, on fait l'empreinte, qui est un assemblage de gros lot. Il y a 60% gros lot, il y a 20% co. Le co étant le Malbec, c'est la même chose, et 20% de Cabernet Franc. Donc on a un vin, en fait on a un assemblage qui est assez subtil, qui est très intéressant, avec le poivré du gros lot, le fruit, un vin assez léger, le gros lot, le Cabernet Franc où on est sur un fruit rouge, et puis les tanins du co, donc qui nous donne un assemblage qui est complexe et qui est vraiment intéressant. Écoutez, en espérant que tout le monde sera satisfait de cette dégustation et que tout le monde appréciera nos vins.